Excusez-moi, c'est une journée de merde. Déjà, j'avais envoyé une vidéo pour concourir dans la catégorie danse. On m'a mis catégorie humour, ça commence bien. De toute façon, j'ai rien du tout pour être heureux actuellement. Enfin, même si je l'étais de nos jours, hein, c'est super mal vu de laisser éclater sa joie au visage des gens. L'éjaculation faciale n'est pas prête de rentrer dans les mœurs. Enfin, ça a commencé par des petits trucs, hein, rien de bien grave. En fait, il y a quelques temps de ça, je roulais tranquille en bagnole et j'ai éclaté un pneu. Il y avait une bouteille, une seule, c'est ballot, je me la suis prise. Le pneu était défoncé, éclaté, il en restait plus. Enfin, pas autant que le clodo qui la tenait. Et puis, je crois que c'est 2-3 jours après, c'était un vendredi, le vendredi 13. Je sors de chez moi, tranquille, et là, je mets mon pied sur une merde. Pas la petite, hein, la grosse, la bien dégueulasse. Et je me dis, bonne, youpi, c'est mon jour de chance. Ben non, ce connard porte plainte pour coups et blessures. Et ça continue avec des petits trucs de plus en plus gros qui font qu'actuellement, ben, j'ai la police au cul. Enfin, quand je regarde les femmes dans le public, elles me contrediront pas quand je dis qu'il vaut mieux avoir la police au cul que la peau d'orange. On m'a toujours dit que les femmes avaient un sixième sens, à entendre les réactions, c'est pas celui de l'humour. Enfin, ça a continué avec des petits trucs, et vraiment le début de mes emmerdes, ça a été que j'ai nettoyé ma terrasse au Karcher. Jusque-là, rien de bien grave. Elle était neuve, comme si on l'avait jamais utilisée. Et ça m'a donné l'envie d'essayer avec ma femme. Ben, je vais arrêter avec les femmes parce que sinon, ça va mal tourner. En parlant de mal tourner, je sais pas si vous connaissez le proverbe « Femme au volant ». Quand t'as bu, t'es bien content. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on fait souvent des comparaisons entre les femmes et les voitures. Mais c'est peut-être parce que dans un cas comme dans l'autre, vaut mieux qu'elle soit pas en trop bon état ni trop bien équipée si tu veux pas qu'on te la pique. Et les mecs, on va être d'accord, l'aspect extérieur, on s'en tape du moment qu'on est bien dedans. Pour me faire pardonner. Si la jante féminine a des poignées d'amour, c'est parce que la femme est la seule bouée qui puisse maintenir un homme à la surface. C'est beau ça, hein? Je marque des points là, je me rattrape. Je suis un romantique, hein, moi. Je vous jure, la première fois avec ma femme, hein, premier encart, premier soir, j'étais tellement stressé que j'ai paniqué. Mais ça l'a pas fait, elle est partie en gueulant, et je lui dis hey, c'est pas parce que t'es myope et que tu te crois belle que t'es une top modèle. Les femmes ont souvent des problèmes de vue, hein, soit de myope, soit de presbyte, en tous les cas casse-couille. Pour me rattraper du coup du Karcher, j'ai décidé de l'inviter au restaurant. Un petit restaurant oriental. La crise oblige, c'était un kebab. Mais un kebab romantique, hein. Ah ouais, quand t'as vu la gueule des cuisines, tu sais que t'es dans la romantique. Et c'est à ce moment-là que j'ai remarqué que la grande différence entre les viols collectifs et les kebabs, c'est que dans les caves, la viande qui tourne, elle est fraîche. Enfin donc, on arrive, je m'installe, on commande, je paie, je suis grand seigneur, et on commence à manger. Et là, je vais vous faire une petite confidence. Moi, je ne suis pas fan des maths, mais j'ai réinventé le théorème de la Pythagore. J'étais d'humeur fleuriste en mode composition florale et j'ai déposé une très jolie gerbe. Le serveur se demande quoi, arrive en courant, glisse sur la chose, se fracasse la tête sur le coin de la table. Je me lève, je demande un peu ce qu'il en est. Au bout de 3 fois, il me répond pas. Je me dis, c'est bon, on se barre. Putain, il est pas poli, quoi. Ouais, ce qui est arrivé, non-assistance à personne en danger. Bon, pour pas terminer la soirée sur un échec, je décide d'emmener ma femme en boîte. Et là, c'est pas la meilleure idée que j'ai eue. On est arrivé en boîte, et là, je tombais sur un pote. Mais le genre de gars, il a une descente, tu remonterais pas en vélo, hein. Et je peux vous dire qu'on a mis le feu. Pas au figuré, littéralement, on a mis le feu, je vous explique.
Donc, pour rattraper un petit peu le truc foireux du kebab, je décide de commander la grande bouteille de champagne. Et là, elle arrive avec tout le ramdam, musique, femmes et le feu de Bengale. Dans l'euphorie du moment, et comme j'étais un petit peu pumped up, hein, je prends le feu de Bengale et je commence à jouer. Il se rapproche dangereusement d'une bimbo. La gonzesse, elle avait les cheveux tellement cuivrés et longs qu'on peut dire qu'elle avait les cheveux au burn. Et elle prend peur, elle se barre, elle va littéralement enflammer la piste de danse, les gens autour et la boîte de nuit. La soirée s'est terminée dans un feu d'artifice. Toutes ces petites choses ont fait que je me suis retrouvé devant le juge, qui était d'humeur très gentille, très compréhensive, et qui m'a proposé une seconde chance, en me proposant des travaux d'intérêt généraux. Donc il s'est un peu renseigné sur ce que je faisais dans la vie, et il s'avère qu'en fait, j'occupe les enfants des gens qui ont un vrai métier, voilà, je suis prof. Et il donc se renseigne un petit peu là-dessus, et puis, ouais, à ce propos-là, quand on est prof, on fait des longues études, hein, pas des grandes, des longues. Quand on demandait à mon père, hé Thomas, ces études, ça va? Ouh, il les poursuit. Et il n'est pas sûr de les rattraper, mais il les poursuit. Faut dire que je pratiquais la devise estudiantine qui dit « Heureux l'étudiant qui, comme la rivière, arrive à suivre son cours sans quitter son lit. » Et quelques années après, la directrice de l'école me donne mon diplôme et me dit « Thomas, quelles sont tes 2 plus grandes motivations à exercer le merveilleux métier d'enseignant ?» Juillet et août. Donc, sachant tout cela, le juge m'a imposé d'enseigner à des jeunes déficients mentaux, socialement défavorisés. Comme j'ai pas eu le choix, j'ai dû accepter, mais je lui ai dit, monsieur le juge, ok, j'ai fait une connerie. Je suis prêt à assumer. Mais il y a des limites. Vous n'allez quand même pas m'obliger à enseigner à des footballeurs.